Buenos dias, bombones, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est une FAQ vraiment à l'ancienne. Je suis chez mes parents dans ma chambre que j'avais au lycée et c'est une vidéo, la FAQ que je devais vous faire il y a des mois pour que vous puissiez apprendre à mieux me connaître, que j'avais complètement oublié de faire. Du coup, il y a quelques jours, je vous ai remis la boîte à questions en story Insta, vous m'avez envoyé plein de questions, j'ai présélectionné les meilleures. Du coup, on va parler hormones, acné, confiance en soi, un peu parcours de vie et puis voilà, let's go, c'est parti. Du coup, première question, pourquoi est-ce que tu as commencé sur les réseaux sociaux et est-ce que tu n'avais pas trop peur? Donc en fait, j'ai commencé il y a un peu plus de 2 ans, même 3 ans je pense. C'était juste après mon stage chez Webedia, donc je bossais là-bas en marketing. En fait, je voyais tous les gros influx. Je pouvais faire passer les messages qu'ils voulaient en fait et ils étaient écoutés. Et du coup, je me suis dit, oh c'est là, toi ce que tu détestes chez toi, c'est ta peau, c'est ton acné. Je me regardais dans le miroir, je pleurais littéralement. Ça fait des années que ça me complexait. J'étais en mode, bah vas-y, là t'as potentiellement plein de gens qui peuvent répondre à tes questions, qui vivent la même chose que toi, donc bah vas-y. Et j'avais pas peur en soi parce que j'étais tellement en détresse. Vraiment, mon premier TikTok sérieux où je suis face cam, c'est en mode bonjour, ça va être un TikTok que pour les filles. Je me rappelle, je dis c'est un énorme appel à l'aide, je sais plus quoi faire, je ne m'en sors pas, je déteste ma peau. Vraiment, quand ça fait des années que tu deals avec une peau et un visage que tu n'aimes pas, qui est déformé, t'as plus peur. Enfin, je sais pas, enfin, si en vrai tu devrais avoir peur, mais j'étais tellement en détresse que j'avais pas peur, j'avais juste trop hâte d'avoir des réponses d'autres filles qui vivent la même chose, de pouvoir partager ça, de me faire potentiellement des potes sur internet qui ont le même quotidien que toi en fait. J'avais pas tellement peur en soi, j'étais plus excitée qu'autre chose. Deuxième question, comment est-ce que tu as tenu ces 10 ans avec de l'acné? Tu tiens pas. Je tiens pas vraiment, moi ça a été des hauts et des bas, c'est pas 10 ans d'acné hyper sévère comme j'ai eu il y a 2 ans, quand j'ai commencé sur TikTok j'avais vraiment, c'était mon pic d'acné. Ça a pas tout le temps été comme ça, tu vois, j'ai pris Roaccutane, donc après j'avais plus rien, après c'est revenu petit à petit, après j'avais beaucoup, j'ai réessayé de reprendre Roaccutane, après j'ai eu une énorme purge, après j'ai avorté, donc j'ai encore plus d'acné parce que mes hormones c'était n'importe quoi, donc c'est des hauts et des bas. Comment tu vis? Tu t'adaptes. Tu t'adaptes, tu as des techniques de maquillage qui s'adaptent au quotidien. C'est pas tout le temps les mêmes techniques, c'est pas tout le temps les mêmes couleurs que tu utilises pour camoufler ta peau, en fonction des saisons aussi, en fonction de la sécheresse de ta peau. Et comment est-ce que j'ai tenu? Honnêtement, les réseaux. Hein. Je pense que vraiment là, mon pic d'acné c'était il y a 2 ans et heureusement que j'avais commencé sur TikTok parce que ça a été le meilleur soutien que j'ai pu avoir dans ma vie, c'est de pouvoir parler avec des filles en message qui vivent la même chose que moi, de voir vos commentaires, voir vos DM qui me disent que je vous aide. C'est vous qui m'avez aidé, genre vous vous rendez pas compte à quel point ça m'a fait du bien de partager ma vie et de voir que merde aussi t'es pas seule là-dedans genre. Ensuite, prochaine question, qu'est-ce que tu as fait comme études? Alors moi j'ai fait un collège et un lycée international dans le sud de la France, j'étais en section espagnole et je suis partie à AI Business School, enfin Instituto de Empresa on dit en espagnol, une école de commerce à Madrid. Du coup j'ai fait un bachelor, un BBA pendant 4 ans, je me suis régalée les gars, c'était les meilleurs. Mais les meilleures années de ma vie. Je me suis fait des trop bons potes, j'ai rencontré mon copain là-bas et vraiment Madrid à jamais dans mon cœur. Hein. Moi je suis moitié espagnole donc ma famille elle vient à côté de Barcelone, mais vraiment Madrid c'était génial. Après j'ai enchaîné, j'ai intégré le programme grande école de l'ESCP, du coup j'ai fait le MIM, le Master en Management, que j'ai fini il y a quelques mois, thank God, il était temps de s'arrêter là. Est-ce que tu travailles à plein temps sur les réseaux sociaux? Du coup depuis que je viens de finir mon Master à l'ESCP, oui. Oui, c'est bon, TikTok, c'est mon job à plein temps. J'ai eu la discussion avec tes parents, tu leur dis, du coup, malgré mon bac plus 6, non, je ne vais pas postuler chez LVMH ou chez L'Oréal. Et oui, je continue à faire des vidéos dans ma salle de bain où je parle d'acné. Après, j'aimerais bien monter ma boîte, donc j'aimerais bien travailler dans la santé féminine, donc tout ce qui est autour des hormones, du SOPK, donc c'est un projet que j'ai dans ma tête et on verra si j'arrive à aboutir à quelque chose ou pas et continuer les TikTok, je sais pas. On verra, mais pour l'instant, on vit au jour le jour et c'est TikTok, enfin les réseaux en priorité. Comment est-ce que tu as accepté de dater ton copain en ayant de l'acné? Moi, c'est quelque chose qui me bloque. Alors, avec Charles, ça fait bientôt 4 ans qu'on est ensemble. Du coup, on s'est rencontrés à l'IE et moi, au moment où on se rencontre, déjà c'était mon meilleur ami. Du coup, il savait que j'avais des problèmes d'acné, etc. Et en fait, quand on a commencé à se fréquenter, moi je sortais de Roaccutane, donc j'avais une peau de ouf. Donc en fait, j'ai pas eu ce problème de oh my god, faut que je dorme chez lui, faut que je me démaquille, il va me voir démaquiller, machin. Même si j'avais toujours ce stress, tu vois. Mais à cette époque-là, je me rappelle, en 2e année d'univ, mais j'étais tellement belle. J'avais tellement une belle peau, j'avais plus ces problèmes-là de me dire si tu dors chez quelqu'un, faut que t'aies ton full face dans ta trousse de toilette, faut que t'aies tout le temps ton concealer sur toi. J'avais pas ce problème-là. C'était génial. Et c'est après par contre. Quand l'acné est revenu, là ça a été très dur, mais ça faisait déjà 2 ans qu'on était ensemble, tu vois. Quand j'étais à mon pic d'acné, t'imagines, ça faisait 2 ans que j'étais avec lui. C'est mon meilleur pote, c'est mon pilier dans ma vie, c'est mon plus grand soutien. Et pour autant, je me rappelle, je sortais de la salle de bain et je teignais les lumières. C'est non, je veux pas que tu me vois quoi. J'y arrivais pas.
Et c'était trop dur et je me sentais mal en plus parce que nous on était à distance. Putain, ça va me faire pleurer. C'était quand j'étais en master à l'ESCP, donc moi j'étais à Madrid et lui il était à Paris. Et je me disais punaise, on se voit une fois tous les 2 mois et là il me voit et j'ai cette peau là et vraiment c'était un terrain vague ma peau, j'étais complètement déformée, j'avais des bosses partout. Ça fait 1 mois et demi on s'est pas vu et tu peux pas m'attraper le visage, tu peux pas m'embrasser partout, non c'est pas possible, tu vois. Et puis j'avais mal en fait. Et je culpabilisais de me dire je le dégoûte, genre il a peut-être pas envie de venir me voir parce que je ressemble à ça, tu vois. Donc comment est-ce que j'ai fait? Tu communiques, tu lui en parles et tu lui dis que t'as pas confiance en toi en fait. C'est un gentil garçon, il va être là pour toi, il va te supporter et il va quand même te trouver magnifique malgré cette peau là. Et après tu vas être très heureuse de te souvenir que putain il a été là dans les moments les plus durs, tu vois. Mais je comprends que ça puisse être très compliqué et surtout qu'au début t'as pas envie de le dire. T'as pas envie de dire bah j'ai pas envie de dormir chez toi parce que j'ai trop d'acné et je m'assume pas. Il va se dire mais en fait, s'il a pas eu d'acné, il peut pas comprendre, c'est ça le truc. Bah, n'hésite pas à toi l'inviter chez toi pour que toi tu te sentes mieux. T'es chez toi en fait, donc c'est toi qui gères ta routine skincare, c'est toi qui, si t'as envie de t'endormir maquillée à côté de lui, bah c'est ok. Parce que t'arrives pas les premières fois à te démaquiller, mais c'est toi qui es plus en contrôle quand t'es chez toi, tu vois. Et après, bah, si t'arrives à lui en parler, bah c'est mieux, comme ça il comprend. Parce que si tu lui dis pas, il peut pas savoir. Et croyez-moi, vos mecs, ils peuvent être beaucoup plus compréhensifs par rapport à des problèmes de peau que vous le pensez. Ensuite, quel est ton plus gros mensonge qu'on t'ait dit par rapport à l'acné? Le plus gros mensonge, c'est les gens qui te disent t'inquiète, ça passera avec le temps. Ou dès que tu seras enceinte, y a tout qui va s'arranger. Alors ça fait 10 ans que j'ai de l'acné et à toi qui me regarde, ça va pas forcément s'arranger avec le temps. Je sais que c'est pas la chose que tu as envie d'entendre. Ça peut s'arranger avec le temps parce que avec le temps, tu vas apprendre à te connaître. Tu vas découvrir ton corps, tu vas comprendre comment et pourquoi est-ce que tu réagis de telle et telle manière à ces facteurs externes. Mais c'est pas juste le temps et rien faire qui va faire que ça s'arrange. Oui, en grandissant, tes hormones elles se stabilisent, mais là on parle pas d'un excès de sébum parce que t'as 15 ans et t'as une acné d'adolescent. Non, là moi je te parle d'acné hormonale. T'as un SOPK et ton acné il va rester là parce que bah, t'as un dérèglement dans tes hormones et tant que t'arrives pas à régler ces hormones là, bah, ça va pas s'arranger à moins que tu sois ménopausée, tu vois. Donc c'est pas non plus demain. Et aussi les gens qui te disent dès que tu tombes enceinte t'auras plus d'acné. Je suis tombée enceinte, j'ai eu énormément d'acné, j'ai jamais eu autant d'acné qu'après avoir été enceinte. Enfin, j'ai avorté, donc voilà, mais enfin, justement, c'est l'avortement qui m'a créé tellement d'acné. Je crois qu'il y a une question par rapport à ça, justement. Penses-tu que ton acné peut revenir après ton avortement? Bah, du coup, c'est une question qui m'a été posée il y a longtemps, ça, je pense. Bah, mon acné est revenu. Et au moment où j'ai avorté, l'acné, j'en avais pas mal. Ça fait genre 6 mois après de l'arrêt de la pilule, 3 mois après l'IVG, que les gars, j'ai eu de l'acné. C'était il y a 1 an et demi, du coup, comme j'en ai jamais eu de ma vie. Et je me reconnaissais plus. Et c'était à ce moment-là que c'était hyper dur justement avec mon copain parce qu'on était à distance, parce que je me détestais, etc. Je rentrais dans un nouveau master. Je pouvais plus me regarder dans le miroir. Dès que je me regardais, je pleurais. À ce moment-là où j'étais la plus active sur TikTok, parce que j'avais besoin de partager ça aux gens. De dire que bah ouais c'est dur et que oui ça peut être ok d'avoir une peau comme ça, même si je croyais pas du tout à ce que je disais, hein, mais ça me faisait du bien de me mentir à moi-même, tu vois ce que je veux dire. Donc ouais, l'acné est revenu et c'est pas parce que tu tombes enceinte que tout va s'arranger, au contraire c'est un pic hormonal de tomber enceinte, donc ça peut s'arranger comme ça peut s'aggraver si t'as jamais eu d'acné de ta vie, après une grossesse tu peux en avoir, tu vois. Ensuite, comment est-ce que tu fais pour organiser ta vie entre le travail, les cours, l'influence? Bah du coup les cours j'en ai plus. Génial. Sinon c'était très dur en vrai, là à la fin de Paris, parce que bah, en fait j'avais mes cours, donc il fallait que je finisse mon master, je rendais mon mémoire et en même temps j'avais les réseaux, c'est au moment où il y avait la campagne avec Aven, donc il se passait beaucoup de choses. Premier shooting photo, j'ai fait mon premier enregistrement d'une interview avec Combini, j'ai fait aussi une interview avec Pluriel, avec 2 médias, donc c'était beaucoup de choses. Et sinon comment je fais pour organiser ma vie? Bah en fait je suis rentrée en agence parce que c'est beaucoup plus simple pour moi, même si j'adore négocier mes contrats et j'adore contacter les marques et tout. Je pense que c'était important pour moi là de réussir à déléguer et à faire confiance à une TM, une talent manager qui s'occupe de moi. Daphné, si tu passes par là. Et ouais, parce qu'en fait demain j'aimerais bien monter ma boîte et du coup bah, je peux pas réussir à tout faire à 100% et le faire bien, donc il faut savoir déléguer, même si tu sais c'est ton petit bijou, c'est toi qui l'as créé, bah non, il faut que tu arrives à faire confiance à quelqu'un d'autre parce que sinon bah tu vas te mélanger les pinceaux quoi. Je vais pas réussir à tout faire, je vais avoir trop de pression et moi le stress, la pression avec mon SOPK, pas possible. Donc il fallait déléguer. Est-ce que tu prends la pilule avec ton SOPK? Alors non, je ne prends plus la pilule, je l'ai arrêtée il y a 2 ans, en avril 2024, et c'est la meilleure décision que j'ai pu prendre de toute ma vie. Donc non, je prends plus la pilule, même si je l'ai prise pendant bien 7-8 ans. Et de toute façon, j'ai testé vraiment, je crois, 4 ou 5 pilules. Malgré tous les changements de pilules, j'ai toujours eu de l'acné. Donc en fait, il n'y en a aucune qui avait réussi à résoudre mon problème, tu vois. Ton avis sur le running quand on a le SOPK? J'aime trop, mais c'est pas recommandé, du coup je me limite. Alors,
c'est vrai que quand on a un SOPK, les médecins ils disent qu'il faut faire un sport à basse intensité. Donc il faut pas trop que tu aies du contact physique, sauf que quand tu runs, tu tapes tes pieds machin, donc c'est mieux de faire du yoga, du pilates et tout. Oui, mais par contre si tu trouves que le running te fait énormément de bien et il t'aide à, je sais pas, à diminuer ton taux de stress, ton taux de cortisol machin, fais-le meuf. Cours, va courir, prends tes baskets, cours. Moi tu vois j'ai fait du handball toute ma vie. J'ai joué à haut niveau au hand, j'étais en semi-pro à Madrid. Je me régalais, c'était pas du tout bon pour mon SOPK, je savais même pas à l'époque. Je me suis blessée à l'épaule donc je peux plus jouer. Mais là si j'avais pas mal à l'épaule, mais j'irais jouer. Mais ça me manque tellement. En fait, il faut que tu trouves ta balance à toi. Ils disent oui il faut pas faire un sport à haute intensité. Mais si toi ça te fait tellement de bien, fais-le parce que ça va baisser ton niveau de stress de l'autre côté. Donc au final ça se rebalance. C'est à toi de trouver ton juste équilibre en fait. Est-ce que tu as fait des écarts cet été et comment ta peau elle a réagi? Alors j'ai fait des écarts cet été mais pas encore trop, c'est-à-dire que je suis quand même chez mes parents, je suis pas encore partie en voyage, donc je mange bien, je dors bien surtout, je suis pas stressée, j'ai bu de l'alcool mais pas beaucoup. On verra au mois d'août où je pars avec mes meilleurs potes en vacances en Grèce. Je vais quand même faire attention mais pour l'instant ma peau réagit très bien donc je suis très heureuse. Est-ce que tu pensais que ton acné allait te faire percer vu tout le plus que t'as eu? Alors pas du tout. Je sais pas si on peut dire que j'ai percé, mais je pensais pas que parler de mes boutons et que pleurer devant mon miroir et devant mon écran, devant des potentiels millions de personnes, ça allait m'amener tout ça. Et ça allait m'amener surtout une communauté incroyablissime de meufs qui vivent la même chose que moi. Enfin non. Si là tu dis à la OC de 2020-2022 qui est complètement perdue, qui sait pas où est-ce qu'elle va aller en master et tout, que meuf tu vas pleurer devant des gens, tu vas partager ta plus grosse insécurité à des milliers de meufs qui vont te comprendre, qui vont te soutenir et qui vivent la même chose que toi et ça va être ça qui va te faire gagner ta vie et payer ton loyer, jamais de la vie. Jamais j'y aurais cru, tu vois. Et au final, je pense qu'on peut dire que mon acné, mon SOPK, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie. Ouais, je le souhaite à personne. Hein. L'acné que j'ai eu, vraiment le manque de confiance en soi, les cicatrices que j'ai aujourd'hui sur mes joues, je le souhaite à personne. Mais ça a fait la personne que je suis aujourd'hui. Et je le regrette pas du tout, tu vois. Donc aujourd'hui, ça me donne des projets, ça me fait rencontrer des gens incroyables dans l'influence, dans le monde de la médecine. Ça me donne envie d'aider toutes ces filles qui ont un SOPK et qui galèrent avec leur peau, qui galèrent avec leur cycle, qui galèrent avec leur fertilité. J'ai vraiment envie de faire plus que juste en parler. J'ai envie de créer quelque chose, tu vois. Donc on verra ce qui est possible de faire. Mais non, mais ça, jamais j'aurais cru. Mais on en est là aujourd'hui et merci parce que c'est génial, tu vois. Et j'ai pas du tout envie que ça s'arrête. Question plus simple, est-ce que t'as des frères et sœurs? Moi j'ai un petit frère qui a 18 ans, on a 5 ans d'écart. On s'est pas toujours hyper bien entendu. Mais aujourd'hui on est plus proches que jamais. Je dirais que depuis 2-3 ans, on s'est énormément rapprochés et j'en suis trop heureuse. Tu mesures combien? Je fais 1m76. Je suis assez grande. Quel est le nom de tes compléments alimentaires? Alors ça, c'est une question que vous me posez tout le temps, alors que pourtant j'ai l'impression que je vous en parle H24. C'est GinoPK du laboratoire Densmore. Je prends juste un sachet tous les jours, tous les matins. C'est des compléments qui sont hyper complets, c'est ça. Et dedans, tu as du myo-inositol, bien sûr, qui nous aide à soutenir surtout nos hormones. Dedans, tu as aussi du zinc, donc pour la peau, pour ton acné. Chrome, de l'oméga 3, de la vitamine D, qui est une préhormone, c'est génial. C'est vraiment ce complément qui m'a changé ma vie. Je le prends depuis octobre. Et en 3 mois, grâce à lui, j'ai récupéré mes règles. L'année dernière, je me rappelle, j'avais oublié. J'avais pas pris assez de sachets avec moi. Je bossais à Tomorrowland avec Julia. Je sais pas si vous vous souvenez quand j'étais hôtesse là-bas. C'est ma semaine de règles. Et à la moitié de mes règles, je capte que j'ai plus de sachets. Du coup, j'arrête de les prendre. Mes règles s'arrêtent. Quand je rentre à Londres, genre 4 jours après, je recommence à prendre les sachets et là, mes règles reviennent et je termine mes règles. Genre c'est ouf, c'est vraiment comme une pilule dans le sens où si j'arrête de le prendre, mes règles s'arrêtent. Parce que c'est vraiment une folie. On est presque à la fin. Qu'est-ce que tu manges pour réguler ton acné? Ça demanderait une vidéo hyper longue où je vous explique tout, mais en gros, 80% du temps, je fais très attention à ce que je mange. Je mange principalement des légumes et des protes, très peu de féculents. Je mange quasiment pas de gluten, consomme très peu de produits transformés, vraiment rien qui a du sucre. Là, chez mes parents, c'est plus compliqué parce qu'il y a pas mal de gâteaux et tout dans les tiroirs. Tout ce qui est produits transformés, c'est ciao. Mais 80% du temps, justement, je fais hyper attention pour que les 20%, le soir où je sors en boîte avec des potes, si j'ai envie de me prendre un domac à 4 heures, bah je vais le faire, tu vois, sans culpabiliser. Et c'est tout, parce que la dernière question, c'est penses-tu que ton acné peut revenir après ton avortement? Et j'ai déjà répondu. Donc voilà, fin de vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions sur ma vie potentiellement. Et gros bisous, à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!